PSG Fan TV, bonsoir à tous chers abonnés, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'After Game. J'espère que tout se passe bien en ce moment, en pleine période de vacances d'hiver, les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année. Les gars, ça va? Super. Parfait. Impeccable. Très bien, on va parler football, on va parler Paris Saint-Germain, on va surtout parler de la première partie de la saison. Donc il y a eu en tout 26 matchs de compétition pour 3 défaites en Ligue 1 Conforama, un match nul en Ligue des Champions et au total 22 victoires. Young Steph, comment as-tu trouvé en termes de jeu surtout et ton avis général sur cette première partie de saison? En termes de résultats, c'est un bilan plutôt bon, assez satisfaisant. Après, dans le jeu, parce qu'on va en parler, je pense, durant cette émission, dans le jeu, c'était par moments un peu chaotique, par moments un peu laborieux, mais ça a trouvé, comment dire, j'arrive pas à trouver le mot, mais ça commençait à être pas mal, notamment à partir du mois de décembre. Et c'est tard, hein? Quand même, c'est tard. On n'a pas eu de match complet jusqu'à début décembre mais je dirais qu'on a assez bien fini l'année parce qu'on commence à avoir quelque chose qui apparaît, quelque chose de cohérent, notamment sur le mois de décembre. Mais c'est vrai qu'avant, c'était un peu plus... voilà, on gagnait, mais il n'y avait pas forcément de fond de jeu qui apparaissait réellement. Mais c'est dû à quoi ça? C'était dû peut-être, je sais pas, les consignes qui n'étaient pas respectées, je sais pas, je sais pas, franchement. Mais vous n'avez pas trouvé déjà qu'on avait super bien commencé la saison en Ligue 1 et surtout en Ligue des Champions avec notre premier match au Parc des Princes face au Real Madrid? Pour moi, ce match-là, c'est le match le plus trompe-l'œil de l'histoire de notre saison. Franchement, on a fait un match complet, hein, attention. Mais pour moi, c'est pas du tout à l'image de la saison du PSG. On a commencé avec un mois d'août correctement, voilà, mais avec des adversaires qui sont plutôt faibles. On perd à Rennes quand même. On perd à Rennes, t'as raison de le signaler, une de nos premières défaites. En septembre, on a enchaîné les victoires à 1-0 en galérant, Neymar à la fin contre Strasbourg, à Lyon. On a fait des défaites, je me souviens même plus contre Reims chez nous et tout. Et on a ce très beau match qui est le match de gala, le match de référence en septembre, où on gagne 3-0. Sans nos stars. Comment? Sans nos stars. Sans nos stars. Ce qui est du coup le match, voilà, tu fais bien de rajouter ça parce que je trouve que c'est le match du coup le plus trompe-l'œil qu'on ait eu. Après, voilà, chacun sa réalité. Moi, j'oublie pas qu'à ce moment-là, le Real était 7ème. Mais pourquoi trompe-l'œil? Comment? Pourquoi trompe-l'œil? Pourquoi trompe-l'œil? Parce que le jeu qu'on produit ne correspond pas. Si demain, voilà, quelqu'un regarde pas le football, tu dis le PSG a battu 3-0 le Real. Ouah, lourd! C'est-à-dire qu'on est extrêmement fort. Or, pour moi, le PSG de septembre était très ronronnant et galérait contre n'importe qui, même en Ligue 1. Les matchs étaient moches. Mais je trouve personnellement qu'en termes de jeu, on a été exceptionnel face au Real Madrid. Ah oui. Je trouve aussi. Et je dis pas que le Real Madrid était en mauvaise forme. Je dis que le Paris Saint-Germain était énorme. Donc, mais les deux sont possibles. Tu peux avoir un PSG très fort et un Real de Madrid qui est en méforme. On a vu ce que ça a donné quand le Real de Madrid n'a pas été en méforme. oui, ça joue aussi. Mais qu'est-ce qu'on doit dire alors? Quand on a du mal à gagner, on fait un match nul, l'adversaire est trop fort. Quand on est très bon, donc ça veut dire qu'on gagne, qu'est-ce qu'on va dire? L'adversaire n'est pas bon? Non, moi je te demande. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, il y a une raison pour, on va dire, qui va au détriment, si vous voulez, de la performance des Parisiens. Ça, c'est une vision des choses que beaucoup l'ont. C'est soit on gagne, non, l'adversaire est nul, soit on perd, ils sont trop forts, on n'est pas préparé, on n'a pas de mental. Frérot, ça, c'est un choix, c'est ce que tu dis. Moi, maintenant, je te dis, l'année dernière, quand on a battu Liverpool, je le défendrai toujours. On a battu un grand Liverpool, on les a frappés chez nous, ils n'ont rien eu. Rien, c'est sec. Maintenant, le Real qu'on a vu là, c'est un Real qui est 7ème en Liga. Un Real qui n'était pas prêt et moins que nous, un Real qui n'avait pas Sergio Ramos qui est très important dans leur charnière, donc moi je ne peux pas oublier ça, et quand je dis que c'est en trompe-l'œil, c'est-à-dire que c'est une belle victoire, et je suis le premier à être content. Maintenant, si on était si fort que ça, explique-moi pourquoi on fait ce mois de septembre, qui est, on a gagné à la limite à chaque fois, c'était très compliqué pour nous. Mais ça veut dire que ça équilibre les choses, parce que nous, du coup, moi je suis comme toi, j'estime qu'on n'a pas fait un bon début de saison, qui était très 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 pauvre. Jusqu'au Real. Ouais. Mais le Real fait la même chose. Ils n'arrêtent pas de prendre des bananes aussi en Liga. Et du coup, on arrive avec deux équipes qui sont pas super top. Et
qui se rencontrent au même moment. Comprends. Eh ben, je suis désolé, nous, notre jeu, il a été beaucoup plus fluide, meilleur. Et si le Real n'a pas vraiment bien joué, c'est parce que justement, peut-être que nous, on a produit un jeu meilleur qu'eux à ce Mais moment-là. c'est sûr. Voilà. Quand je dis trompe-l'œil, je dis pas que la victoire on l'a pas méritée. Je dis juste que c'est une embellie dans 2 mois de football où on n'a pas été fort. Mais heureusement, on a le droit d'avoir des joueurs qui se transcendent aussi sur des matchs importants. Et pour moi, c'était un match important. Ça l'était. Contre le Real, c'était censé être. D'ailleurs, on Ça a avait lancé, fait. ça on a avait lancé fait- la saison en Ligue On des avait Champions. fait un live sur le Ça tirage lance au la saison sort. tout court, même. On Voilà, se rappelle tout du court. live qu'on avait fait Mais- sur le tirage au sort devant le Parc des Princes, devant le tirage au sort de la Ligue des Champions, et on s'est dit, waouh, le Real Madrid. Voilà, on était tous ensemble, on se disait le Real Madrid. Bah oui. Bah, nous, on attendait ce match-là. Les gars, ils l'ont très bien mené. Tant pis pour le Real. Et même, pourtant, j'estime Oui, qu'il y a bah, quand même des comme- très bons joueurs. Qu'est-ce Ouais, que mais- fait Benzema, qui est censé être, soi-disant, le meilleur attaquant du monde on l'a pas vu. Ouais, mais le match encore une aller, fois, on l'a pas vu. encore- Au match encore- retour, on l'a vu. encore une Oui, fois, sur le match retour, encore une fois, là on est au mois de mais voilà. septembre, on l'a pas vu sur le match aller, et puis vous dites ça a Même lancé au notre match aller, saison. il a été pas mal en réalité. Ouais, mais bien sûr. Il a Mais pas même marqué, il a pas même marqué, comme- mais dans le jeu, Non, mais sur ce match-là, Mais les je parle gars, de ce match-là. moi. Regarde, je peux te donner d'autres exemples sur ce match-là. Sur ce match-là, Gay, il fait un match exceptionnel. Bien sûr. J'aime beaucoup Gay. Est-ce que vous pouvez dire qu'il a eu ce niveau-là sur tous les autres matchs? Non. Non, Non. c'est pas vrai. Est-ce que Malheureusement, il a été Non, mais il a freiné par il y a une eu sa blessure, blessure. il a eu des blessures. Il y a eu Oui, sa Mais blessure c'est après. pareil pour beaucoup de Parisiens. Mais Ah, mi-octobre. et alors, donc les gars, vous êtes en train de me donner raison. Je vous dis que c'est une Non, victoire en on donne pas trompe-l'œil. raison. Je vous dis que Non, c'est une mais victoire non. en trompe-l'œil sur Non, beaucoup de mais choses. Non, Regarde, par exemple, il n'y a pas eu non, de tir non, cadré. Il n'y a pas eu de tir cadré. Il n'y a pas eu de tir cadré. Mais moi, j'ai vu le Pourquoi Real. Mais Oui, pourquoi Mais peut-être parce que tactiquement, on les a empêchés de faire des tirs C'est cadrés. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de tirs contrés. Regarde. Ah oui, de la part des de- il y a tirs eu- contrés, on des a bien matchs- verrouillé, c'était fermé. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu regardes un match, si je n'ai pas vu le match et tu me dis il n'a eu aucun tir cadré, j'ai l'impression que tu as maîtrisé de bout en blanc. Or, le Real, à un moment, il y a eu une pseudo-main de Bale, il tire, la balle elle va au fond, il y a des balles qui sont passées juste à côté du poteau, je veux dire par là qu'ils n'ont pas rien eu du tout et qu'on s'est reposé sur cette victoire que je trouve très positive, je suis très content qu'on ait gagné 3-0 encore une fois, hein. Mais vous oubliez que les matchs d'après, les Reims et tout, les Reims on perd, notre turnover il gère pas, Ouais, mais on a Reims- continué à gagner 1-0. hein. Reims, ils sont pas en Ligue des Champions jusqu'à Reims, présent, ils sont tu pas vois. en Ligue des Oui, Champions. Et mais aujourd'hui, tu as un match de Ligue des Champions, ils ont répondu présent dans un match de Ligue des Champions. Même, et à ce moment-là, le Real n'avait qu'à être opérationnel le jour de la Ligue des Champions. Ils l'ont pas été, tant mieux pour nous, et nous on a quand même fait un bon jeu. Pour moi, en tout cas, On a été c'est meilleur pas- qu'eux. C'est pas en trompe-l'œil. Et c'est vrai que lors de la saison 2017-2018, le Real Madrid n'était pas bon en Liga. Mais en Ligue des Champions, tu vois, et c'est ce qu'on disait. Deuxième partie de saison, c'était plus la même, hein. C'est ce qu'on se disait. On se disait que ça va être simple de les avoir à ce moment-là. Parce que, oui, ils sont pas bons. Mais c'était revenu déjà, hein, en février. Mais ils montraient pas le même visage. Et à l'instar du Paris Saint-Germain cette saison, en Ligue des Champions, qu'en championnat. Donc en fait, c'est ça que je me dis, c'est que voilà, chaque compétition a son histoire, et a son contexte, et a sa réalité du jour. Et peut-être que pour Paris Saint-Germain, c'est la même chose. Peut-être qu'en Ligue des Champions, les gars, ils se mettent dans un mode, comme en tout cas en début de mois de septembre de cette année, et que voilà. Et qu'en Ligue 1, c'est un peu plus compliqué, les blessures s'enchaînent aussi. En tout cas, Parce en match de poule. Hein. En tout cas, en match de poule. En match de poule, ils sont opérationnels. hein. Ouais, nous on a toujours été bon match de On a foot. toujours- Moi, été je- bons. Hein. Voilà, j'aime pas, Ah oui. j'aime pas trop comparer les années parce que voilà. Je peux dire on a qu'on est pas- la meilleure équipe des Pourtant, matchs de elles se poule ressemblent un de peu l'histoire quand de la Ligue même des ces Champions. dernières années. Ces dernières années, ces années, elles se Il ressemblent. devrait donner un trophée, on est la meilleure équipe en poule Avant de le l'histoire de la début, Ligue des Champions. avant Exactement, on ce finit début, premier avant contre ce les début. Liverpool, les Real, tout le monde, Naples, tout ça, Bayern. Ah, après, Mais on finit, à la encore, huitième. on finit encore premier de notre poule, comme beaucoup d'années précédentes. Voilà. Ouais, mais déjà, t'as déjà une autre alerte, hein, déjà sur Mais- le 2-2 du Real, déjà t'as Mais une autre alerte. plus sérieusement, ok, donc il y a cette victoire contre Madrid où ça s'était très très bien passé à l'aller, mais c'est vrai qu'après on a vécu pas mal de matchs. Ok, on a gagné, il y a eu des victoires, mais c'était assez fade. Hein. Moi, je me rappelle le match à Lyon. Lyon, ils mettent le bus. Silvino, il s'en va après. On affronte qui ? On affronte Brest. Brest, on a du mal à les taper chez eux. Hein, il faut que Icardi rentre en fin de match pour qu'on les tape. 85e. À Montpellier, Ils étaient invaincus à pareil. domicile, hein. Ils étaient invaincus à domicile, faut rappeler. Oui, il faut rappeler les contextes avant les matchs. Oui, je suis Montpellier entièrement aussi. d'accord avec toi. Mais à Montpellier, pareil, on souffre. Faut qu'ils prennent un rouge et dans les 15-20 dernières minutes, on accélère. Il y a les individualités qui font mouche. Avant les tuer. Voilà, c'est donc quand tu parles de trompe-l'œil, oui, il y a eu du trompe-l'œil. Il y en a eu même beaucoup trop, je trouve, pour une équipe de notre standing. Mais néanmoins, si on devait vraiment se focus sur les résultats, pour moi, c'est assez satisfaisant. C'est plutôt bon. Et j'espère que ça va continuer ainsi parce qu'on a besoin. Et là, c'est l'année du cinquantenaire. Il faut que ça envoie. ouais. Tu
Tu voulais peut-être rajouter quelque chose ou... Ouais, simplement, pour ma part, j'estime que, effectivement, on a une équipe qui peut être compétitive. D'un point de vue de résultats, je le rejoins complètement Young Steph. On a des résultats qui sont très probants. On est premier de notre poule en Ligue des 3 Champions. défaites, c'est pas vu Non, depuis longtemps. attends, on est premier. Depuis Là, je parle que simplement Première du année résultat d'Emery. en lui-même. C'est-à-dire qu'on est premier en Ligue des Champions, enfin dans notre poule de Ligue des Champions. Ouais. On est premier du championnat. On gagne nos matchs de coupe de France, coupe de la Ligue, etc. Bon, maintenant, effectivement, sur le fond de jeu, on peut commencer à parler. Ah oui. Et sur le fond de jeu, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on va se positionner. Alors, on a vu dernièrement un 4-4-2 depuis le décembre qui a l'air de fonctionner pas mal. 4-2-2-2. Ou 4-2, bref, on ne sait pas, mais en tout cas... 4-2-4. En tout cas, on 4-2-4. repasse sur une ligne de 4 derrière. Ouais. Et pour moi, j'ai l'impression qu'en passant sur une ligne de 4, avoir une ligne de 4 sur le milieu, on commence à avoir un jeu beaucoup plus équilibré en tout cas. Et on a quand même pas mal galéré avant tout ça. On se cherche. hein. Même si on se gagnait, cherche. on a quand même pas mal Même si on galéré, gagnait, on a ouais. quand même pas mal galéré. hein. Est-ce que vous pensez qu'on a une identité de jeu aujourd'hui? Elle n'est pas totalement définie. Et j'attends qu'elle soit un Mais- peu plus définie pour Mais, moi. mais qu'est-ce qui change tout? Parce que tu as commencé tout à l'heure, tu as dit oui, le mois de décembre. Et qu'est-ce qui change tout? Ben, C'est Neymar. parce qu'on a. Il y a Neymar Déjà, qui rentre. on a Neymar. Je voulais pas dire son blague. Voilà. mais- Non, mais il y a Neymar qui X. rentre. Moi, je le Non, dis. mais- Il y a non, mais Neymar qui rentre et qui il y a- commence il y a à Neymar jouer et qui qui rentre. joue. Et qui T'as joue. t'as Neymar qui rentre, t'as Neymar et Mbappé. T'as Neymar et Mbappé qui commencent à avoir des automatismes ensemble. Tu commences à voir qu'ils font jouer en fait Icardi, Di Maria, et que ces mecs-là, il y en a beaucoup qui peuvent le dire, qui sont individuels, etc. Au final, entre eux, c'est passe des buts, passe, c'est des jeux en triangle et tout. Alors oui, à un moment, ils ont un éclair de génie, ils jouent qu'à 3, mais tu vois que les automatismes commencent à rentrer. C'est là qu'on commence à faire des victoires fleuves contre les Galatasaray, les Amiens, etc. exact. Donc ces mecs-là sont en train de jouer ensemble. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà, et on est en train de monter en puissance, ça c'est positif, parce qu'au final, quand on a joué le Real, même au 2-2, nous, autant je pense, c'est mon avis, que c'était en trompe-l'œil en septembre, autant le 2-2 quand on joue, nous on n'a pas joué toutes nos chances. Nous on vient d'avoir un Neymar qui vient de revenir, qui revient de blessure, Mbappé. Nous, on sait qu'on Et là, est sur déjà ce coup, je te qualifié. aussi. rejoins. Oui, on sait qu'on est qualifié. Et là, sur ce coup, je te rejoins. Et donc Effectivement. voilà, donc nous on est dans une typologie qui est différente. Comme tu dis, en plus on sait qu'on est qualifié, qu'on va être premier de la poule. Donc forcément ça joue. Mais notre jeu, il est vraiment beaucoup plus léché. Maintenant, tu sens qu'il y a une force offensive qui est incroyable. Et parce qu'on arrive à gérer nos blessés. Alors, on espère, on touche du bois. Moi, je crois qu'ils vont pas se blesser, moi. Je le dis, je crois qu'ils vont pas se blesser. Et on a besoin d'avoir un vestiaire concerné. Par contre, on a un vrai problème de vestiaire, les gars. De banc. C'est pas possible que les gens qui sont pas sur le banc soient si peu performants. Ça a commencé à changer. Je vois Paredes qui commence à progresser. Ça va bien quand il rentre, Ça ça va bien. propose des choses. Ça va Ça bien, va. et franchement, il a été bon Bah oui, depuis bah le oui, début. bah oui. Oui, il a été bon. Oui, À un c'est vrai qu'il a moment été donné, bon. on l'a mis au placard. Pour rien du tout. Ouais. Et il a très souvent été bon, si ce n'est pas tout le temps. En Ouais. réalité. Paredes En a été réalité. à la cave. Diallo, ça a été compliqué, mais maintenant je trouve qu'il fait quand même des bonnes petites entrées. Donc voilà, mais tu vois quand même que on a un vestiaire qui est difficilement concerné par tous les Non, matchs. on a Kouassi aussi qui rentre. Moi, je trouve que C'est un sur le Titi mois qui de. rentre et qui fait un très bonne période aussi, Kouassi. Non, franchement, j'avoue qu'on a quand même une équipe là pour le mois de décembre. J'ai l'impression que ça a été une sorte de déclic. Je sais pas ce qui s'est passé à l'intérieur même du club. Hein. S'il y a eu des discours, s'il y a eu des remises en question, des choses comme ça. En tout cas, on voit des joueurs beaucoup plus concernés. Ça rejoint ce À que la- disait Miguel. Mais bien sûr, à l'instar de Neymar, à l'instar d'Mbappé, qui reviennent, qui viennent chercher les premiers ballons et qui cassent un peu les contre-attaques adverses. Et ce qui nous permet effectivement de nous replacer correctement derrière déjà. Et puis effectivement, comme tu dis, voilà, on a un truc en décembre qui arrive et on a un jeu beaucoup plus léché, beaucoup plus fluide, avec des dédoublements, des joueurs qui font des appels et des joueurs qui passent tout de suite la balle, qui font pas de gris-gris, qui passent toute la balle. Moi, C'est contrairement à très ce que tu intéressant. as dit, Jo, je reprends notamment la fin, tu trouves que les gens ne sont pas assez concernés. Moi, si je dois me focus que sur le mois de décembre, je vois des joueurs hyper concernés. Sur décembre. Sur Voilà. décembre. Sur Sur décembre. décembre. Parce que Mais- toutes les défaites qu'on a eues, c'était notre banc. Mais avant, voilà. Mais sur le mois de décembre, et j'espère que ça va continuer ainsi, je vois des joueurs concernés. Bien sûr. Je vois un Paredes qui ressemble à ce que je voulais qu'il soit. Le Donc, glaçon a fondu. Voilà, le glaçon Le devient glaçon est chaud. en train de fondre. Voilà, c'est C'est vrai qu'il est moi bien. ça me Ouais, plaît. Je pense qu'un milieu à 4 lui convient beaucoup mieux que ce Voilà. milieu à Mais c'est ça, 3 mais où vous il êtes débordé. Vous êtes plus pour un 4-3-3 finalement. Après, je sais que il y a toujours l'adaptation aux adversaires. Mais vous êtes plus pour un 4-3-3 ou un. Moi j'ai bien 4-4-2, moi j'ai bien aimé ce 4-4-2 hein, C'est simple, franchement. c'est 4-4-2, simple. c'est Thomas vrai. Tuchel, Ouais, franchement, au ouais. sortir du match nul à Madrid, Thomas Tuchel avait dit je ne pense pas que ce soit bon pour l'équilibre de mon équipe de jouer avec 4 offensifs.
Bah, Le match qui suivait, c'était Monaco qui a été reporté et ils voulaient mettre 4 offensifs. C'est-à-dire, en peut-être 24-48 heures, ça a vite changé, ça a vite tourné dans sa tête. Oui, bon, Mais au final, il a mis ce 4-4-2. Le match de Nantes, ça a commencé sur C'est le vrai, match de c'est Nantes. vrai. Et moi, personnellement, je préfère, j'aime bien ce 4-4-2. J'aime bien. on a dit en début d'émission L'adversaire aussi, les gars. que chaque compétition voilà, a son histoire. Mais Ouais. c'est vrai que cette année, en Ligue des Champions, il n'a pas essayé le 4-4-2 ou Non, on ne sait pas le ce qu'il vaut. 4-2-4. On ne sait pas ce qu'il vaut. À chaque fois, il a mis un 4-3-3. Et le 4-4-2 qui marche bien pour le moment, je pense, s'il ne change pas d'ici le match aller à Dortmund, va passer entre guillemets son examen blanc à Dortmund. Si ça passe, on continue. Et puis si ça se fracasse la gueule en Allemagne, on va devoir trouver un truc en 3 semaines avant de les recevoir, nos chers Allemands. Mais en tout cas, ouais, je pense qu'il va passer son examen blanc Bah, devant le mur jaune. Pour Ce terminer un peu 4-4, cet after game, 2. 2 questions. Donc, est-ce que vous voyez des axes d'amélioration? Il y en a forcément. Ouais, Et on forcément. finira donc sur vos attentes pour cette deuxième Forcément. partie de saison. Ok, bah écoute, l'axe d'amélioration pour moi déjà c'est les latéraux. Axe d'amélioration, avoir des latéraux qui tiennent un peu plus la route. Bernat, pour moi Autant. Bernat tient bien la route. Meunier fait son petit bonhomme de chemin, même si effectivement on peut en parler. Kehrer, j'en parlerai même pas. Mais On espère qu'il va se reprendre. ouais, bon après j'espère qu'il va faire. Il fermer revient doucement, il a fait que 2 matchs. Non là. mais j'espère qu'il me fera fermer ma bouche, mais il a fait plein d'autres matchs avant ces 2 matchs-là, et bref. Mais ce que je veux dire par là, les latéraux, pour moi, c'est encore un point d'interrogation, il va falloir centrer les mecs, il va falloir commencer à avoir de bons centres, et puis continuer à avoir une équipe qui est concernée, comme ça a été au mois de décembre, là il y a eu une trêve, j'espère que ça va redémarrer, alors il y a les matchs du mois de janvier, où voilà, ça va être très dur de les garder concernés, les joueurs, mais là, le match de Ligue des Champions va arriver très vite. Ouais. Et pour moi, il va falloir effectivement le gros point de focus qu'on doit faire sur cette équipe, c'est garder les joueurs concernés comme ils ont été concernés au mois de décembre. D'accord. Et Joe? Un mot. 2. Automatisme et infirmerie. C'est tout. C'est tout ce que je veux. Parce que la différence entre décembre et septembre et octobre, c'est pas de blessés et des mecs qui jouent ensemble tout le temps. Ça rejoint ce que tu veux dire par concerné. Ils ont envie de jouer ensemble. Liverpool et tout ça, s'ils sont forts, c'est pas pour rien. Les mecs, ils ont les mêmes compos. Ils jouent. Il n'y a pas de oui, ok, peut-être un match Coupe de la Ligue 8ème, machin, je vais pas les faire jouer, allez, d'accord. Mais au final, les mecs, ils enchaînent les matchs. Ouais. Si on les fait pas enchaîner des matchs, s'ils commencent à jouer, encore à faire son laboratoire, et un coup à Dortmund, il va nous mettre autre chose, c'est là que ça va poser problème. Ouais, Donc, faut se servir de ce mois de janvier pour, consolider les organismes, ils se démerdent, c'est leur boulot, et qu'on ait un 11, parce qu'on n'a toujours pas vu notre 11 type affiché. Exactement. Encore une fois. Et là, on va passer 2020. On l'a vu quand même en décembre, on est quand même. Non, il manque Verratti. Ils en manquaient pas Ouais, il beaucoup. manquait Verratti. Verratti, Non, Gay, mais ça va à chaque quand fois. même, ça C'est va. vrai, Oui, c'est mais t'as vrai pas qu'il vu y a le Verratti 11. souvent. Tu n'as pas vu le 11 Ouais, il y a une toujours fois. des blessés, Tu vois, ouais, c'est beaucoup. De ouais. pas l'avoir vu une fois. Alors qu'on le connaît maintenant, le 11, pour le coup. Bien sûr. Avec le schéma. Entièrement d'accord avec ce qu'a dit Joe. Rien de plus à rajouter. Les latéraux, pareil, ça fait des mois et des semaines qu'on en parle. Donc, Et en Voilà. termes d'attente? en termes d'attente, essayer de remplir au maximum les objectifs. La Coupe d'Europe, qu'ils arrêtent de nous faire honte, tout simplement. Ah oui. Voilà. Essayer de faire au moins quelque chose d'honorable, je sais pas moi, avec l'effectif qu'on a, on doit être en quart de finale, au moins avec cet effectif. Donc voilà, qu'ils arrêtent de nous faire honte. Et puis voilà quoi. On est... Vous pensez pas que cette échéance, ça va... la pression est un peu exagérée par rapport au niveau de l'échéance? Laquelle C'est-à-dire La pression médiatique, la pression que On a un les historique. joueurs peuvent ressentir, etc. On a un historique, on est obligé de l'assumer. À un moment, voilà. quand tu prends des remontadas, etc., Voilà. t'es obligé de Bah l'assumer. oui, bah Si on était une Bien équipe sûr. classique qui passait des fois l'écart, les huitièmes, je te dirais un peu à l'instar quand on a perdu contre le Real, tu vois, on perd 3-1 là-bas, on perd 2-1 chez nous. Cette année-là, on la calcule pas trop, c'est le Real, en plus, ils sont champions après. Voilà. Ouais, ils sont champions. Mais là, ça fait 2 fois qu'on perd comme des merdes en 3 ans. Ouais, c'est c'est normal qu'il y ait une pression médiatique. Et en plus, on est en France. Donc, c'est bien de détester Paris. C'est bien d'y mettre un peu des choses un peu chaudes. Donc, moi, je suis pas du tout surpris par ça. La pression, on doit la prendre pour nous. Mais Par bien contre, je rejoins Yang. On peut dire ce qu'on veut. Pour moi, on doit taper cette équipe de Dortmund. Parce que sur le papier, à quasiment tous les postes, on est plus fort qu'eux. Donc, si on perd, c'est un échec. Quoi qu'il arrive.
Voilà. De l'entraîneur, de qui tu veux, mais c'est un échec. Oui, Donc on est mais- obligé de passer. Mais faut pas oublier les années précédentes. Bien sûr. On devait taper Manchester. Mais c'est une erreur aussi. On C'est devait vrai taper le Barça. Et c'est une erreur. Moi aujourd'hui, comme je l'avais dit au début de la saison, j'attends rien. Pour l'instant, j'ai envie qu'il gagne, bien sûr. Mais pour moi, je vais attendre de voir. J'ai pas envie de m'emballer. Hein. Je reste encore sur ma position en train de regarder. Oui, certes, au mois de décembre, on a commencé à faire un beau jeu plus léché. Maintenant, aujourd'hui, j'ai pas oublié ce qui s'est passé aussi les années précédentes. Manchester l'année dernière, mais Il y avait pas franchement, Neymar. c'est un foutage de gueule. Il n'y avait pas Neymar. Alors, Non, mais il n'y a pas Neymar, mais peu importe. on va Que pas t'aies non plus- Neymar, pas Neymar, peu importe. On Peu devait. importe, peu Non, mais importe. il n'y a pas que Neymar. Non, à mais je suis Paris. d'accord, On va pas Je non suis plus d'accord, trop là, voilà. s'avancer par rapport à l'idée d'affronter oui. Dortmund. On verra bien. Parce que voilà, ça reste une équipe qui est 9 capable de. matchs. Ça paraît normal qu'on les batte, quand Ça même. reste quand même une équipe qui est capable de nous mettre des Dortmund, sacrés temps forts dans la gueule, mais Non. on doit quand même passer. Je suis désolé, on doit On passer. doit passer cette équipe. doit Non, non. non, normal, je sais pas, mais logique, oui. Oui, logique, oui. Ça serait logique de passer. Logique, Ouais. oui, mais est-ce que tu peux me dire aujourd'hui, à 100%, voilà, même à 90%, on va passer? Non, Non, la c'est question, pas, il y a la la réalité question du jour. c'est qu'est-ce que tu attends? J'attends que nous battons une équipe plus faible que nous. Dortmund est plus faible que nous, je veux qu'on les batte. Après, bien sûr, Sur le papier. c'est sur le papier, c'est du football, sinon on ne regarde pas. Voilà, Si il y a c'est- si sur- il c'était- y a la vérité il y a la réalité du moment, bien Voilà. évidemment. Mais Voilà. moi, tu dois me battre une équipe qui est Moi plus faible que nous. j'espère, mais en tout cas, j'ai encore toutes les années précédentes. Donc, effectivement, j'ai envie que mon équipe gagne, et j'ai même envie qu'elle gagne la Ligue des Champions, bien évidemment. Mais aujourd'hui, je suis pas serein du tout. Oui, tu préfères. prendre des Dortmund, c'est précautions. pas non plus une équipe de peintres, Bien attention. sûr. Lui, il va avec son Eh. petit bagage, tu vois, Mais comme t'en as ça en beaucoup. mode Non, mais les un peu attaquants, méfiant, qui tu sont vois. comme toi, Les voilà. attaquants, Ouais. ils ont. Alors certes, c'est une équipe qui est joueuse avec une défense qui est pas non plus extraordinaire, mais par contre au niveau de l'attaque, c'est pareil. Hein. Au niveau de l'attaque, ils ont des mecs qui sacrées plantent. flèches, ouais. Ah ouais, ils ont, attention. Hein. On est quand même plus fort Attention. qu'eux. Mais on est Attention. quand même plus fort qu'intrinsèquement. Intrinsèquement. Très bien, très bien. Beaucoup de choses ont été dites. On vous attend maintenant dans les commentaires. Coupe aux grandes oreilles. Dites-nous 50 ans du ce que vous pensez de cette première partie de la saison. prendre, on va la bouffer. Éventuellement vos attentes. Voilà, j'espère que cette édition de l'After Game vous aura plu. Si c'est le cas, On le cause. petit pouce bleu, partagez la vidéo, parlez-en à vos amis et suivez-nous On sur échange. nos réseaux sociaux, Twitter et Instagram. On vous dit à très bientôt et passez une très bonne fin d'année 2019. Allez, Paris.